Madame, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, nous parlerons du personal branding. Et avec nous, pour évoquer les questions liées au sujet, Martinien Pani. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Walter, et merci de votre invitation à ce programme. Merci à vous. Vous êtes content producer et je retire de vous surtout que vous êtes full stack engineer. Du coup, ma première question, c'est quoi un full stack engineer? Ça, c'est une très bonne question et sur cette question, j'aimerais faire tomber un certain mythe ou bien une polémique qui abuse du terme full stack dans le monde dans la globosphère des informaticiens. En fait, un full stack ingénieur, c'est simplement une personne qui a la possibilité de travailler sur différentes strates d'un projet informatique. Il y a une strate qui concerne le front-end, le développement sur les interfaces visuelles, et une autre strate, ou bien une partie qui concerne le développement des produits invisibles, donc les fonctionnalités principales du produit. Et généralement, des gens qui ont une expérience d'une année ou 2 ans se croient être des full stack ingénieurs quand ils ne le sont pas. En fait, c'est une figure, une position qui dépend beaucoup du nombre d'expériences diversifiées qu'une personne a eues durant son parcours professionnel. Donc, full stack ingénieur, c'est cela. Vous avez vu la tête que j'ai faite pendant qu'il répondait à la question. Je vais poser une question très bête. Oui. Quelles études on fait pour être un full stack ingénieur? Eh bien, il n'y a pas un parcours classique pour devenir un full stack ingénieur. En fait, il y a quand même un parcours de base. Il faut avoir des connaissances principales en informatique. Et pas vraiment, il faut avoir des connaissances en général dans le monde scientifique. C'est pas pour exclure. Il ne faut pas exclure de prime abord tous les autres, mais il y a plusieurs types de profils qui peuvent être compatibles à une figure de full stack ingénieur. Principalement, il faut être un informaticien, il faut être un scientifique, il faut avoir des connaissances en mathématiques, en physique, et puis faire une formation. Moi, particulièrement, j'ai fait des études à l'école polytechnique de Turin. Et j'ai acquis un background nécessaire pour pouvoir avoir des fonctionnalités de développement software ou bien d'application engineer et aujourd'hui de full stack engineer. Donc c'est en fait un parcours qui nécessite plusieurs expériences. Donc il faut avoir des expériences diversifiées dans différents domaines et toucher plusieurs projets pour pouvoir par la suite devenir un full stack engineer. Alors vous avez toutes ces connaissances, vous avez accumulé durant votre progression dans la vie professionnelle ou alors durant votre vie tout court. Mais ce qui nous intéresse davantage dans cette production, c'est comment vendre ces connaissances, ces compétences. Alors, nous avons dit, on parle du personal branding, peut-être un peu plus globalement, mais vous, comment vous avez fait ou alors qu'est-ce que vous conseillez à celui qui nous regarde à peine sorti des études universitaires? Quels conseils vous pouvez donner à celui-là afin qu'il puisse mieux se faire connaître par les entreprises? Il y a un ensemble de stratégies, un ensemble de moyens qui sont nécessaires et qui sont utiles pour pouvoir atteindre ces objectifs. Principalement, il faut retenir que le personal branding, vu que c'est le thème principal de notre débat ce soir, est simplement un ensemble de techniques, un ensemble de stratégies qu'une personne utilise pour pouvoir promouvoir ses propres compétences, pour promouvoir soi-même, promouvoir ses intérêts, promouvoir ses compétences techniques, sa carrière et même son parcours scolaire. Et c'est en fait en grande substance du marketing personnel, une personne qui apprend à se vendre. Ouais. Quand quelqu'un veut se vendre, il doit obligatoirement utiliser des stratégies qui lui permettent d'atteindre son objectif. En fait, son objectif, c'est pouvoir se positionner. Quand tu finis tes études, tu veux te positionner dans le monde du travail. Pour se positionner dans le monde du travail,
il faut apprendre des instruments, il faut se servir de certains rudiments. Et il faut avoir une stratégie qui te permette de rentrer et de te présenter dans le monde du web. Donc, de rentrer dans ce monde du web et de commencer à déployer un certain nombre de techniques. Si vous me permettez, peut-être avant que de parler de stratégie, la question c'est de savoir quels sont les instruments de notre temps dont on peut se servir. Pour pouvoir déjà aborder ce sujet-là, cet aspect-là, il faut comprendre pourquoi. Il faut déjà comprendre pourquoi aujourd'hui il est tellement important de pouvoir avoir un brand, avoir une image de marque. Aujourd'hui, il y a eu une transformation vraiment notoire du marché de l'emploi, et avec la naissance des professions digitales. La notion de personal branding a vu sa maturité augmenter, s'établir. Et aujourd'hui, en fait, il y a une bataille dans ce monde-là. Chacun veut pouvoir s'établir, même au niveau des entreprises. Chacun veut pouvoir être. Il y a une très grande compétence. On veut être premier. On veut être premier à véhiculer un certain nombre d'informations à un target, un public spécifique. Et une fois que l'image qu'on veut véhiculer de soi-même est compatible avec l'image que les autres voient de nous-mêmes, quand il y a cette compatibilité-là, on peut dire que personal branding est réussi à 100%. Et pour donc réussir à implémenter une stratégie qui te permette d'arriver à ce résultat-là, il faut comprendre que nous sommes une version de soi-même, pour reprendre les paroles du cofondateur de LinkedIn que je vais aborder tout à l'heure. Une version de nous-mêmes tous les jours, ça veut dire qu'on doit apprendre tous les jours. On doit se réinventer. Chaque jour, on doit se réinventer. On doit apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles compétences dans notre domaine ou pas. Donc ça, c'est déjà quelques informations qu'il faut savoir à la base. Et c'est très important. Avant maintenant d'en rentrer dans l'utilisation même d'un instrument qui nous permet d'arriver à ce résultat. Si je peux vous résumer, il est question de savoir déjà ce que veulent les entreprises afin de savoir ce qu'on peut leur proposer en termes d'image personnelle pour pouvoir trouver le matching point. Parfait. Alors, parlons finalement des instruments. Les instruments, vous savez, aujourd'hui, tous les départements, si on va voir au niveau des entreprises, tous les départements des ressources humaines utilisent ce qu'on appelle le social recruiting. Ça consiste en quoi? Ça consiste pour les ressources humaines à éplucher une série de profils. Tu vois, nous sommes comme des éléments, des petits programmes, comme nous sommes comme des objets dans une database, des éléments dans une base de données. Et pour faciliter aujourd'hui avec toutes ces grosses entreprises qui veulent chercher à dénicher le produit parfait, le candidat idéal, il faut réussir à configurer un curriculum, pour configurer un profil sur Internet qui puisse te permettre de au moins savoir d'augmenter ses probabilités et ses opportunités. Donc, au moins de pouvoir se positionner et de te faire voir, de te faire retrouver par ces personnes-là qui recherchent des profils. Et une plateforme par excellence aujourd'hui qui excelle effectivement dans ce domaine est la plateforme LinkedIn, qui est très souvent sous-évaluée et sous-utilisée. Alors, à vous entendre, on a tendance à croire que sans existence dans le virtuel, on a du mal au XXIe siècle à trouver un boulot. Est-ce que vous confirmez cette assertion? Est-ce que un qui n'est sur aucun réseau social, n'a pas d'adresse mail, aujourd'hui peut facilement trouver un boulot? Ça c'est une très bonne question, elle est très pertinente. Et moi je répondrais en disant que les probabilités se réduisent pratiquement à zéro
pour quelqu'un qui n'a pas de présence sur Internet, ses probabilités, c'est 10 à 0. C'est un fait. Pourquoi c'est un fait? Aujourd'hui même, chacun de nous, quand on veut acheter quelque chose, un produit, on veut acheter quelque chose, une machine, un ordinateur, on fait toujours une recherche sur Internet pour savoir quel est le produit idéal qu'on recherche. Il faut toujours faire une recherche sur Internet. On se connecte sur Internet, sur Facebook, sur Google, sur Amazon et on cherche le produit. Et donc la bataille se trouve au niveau du web. Il y a un positionnement qu'il faut pour les entreprises pour un produit. De la même façon, nous, en tant que chercheurs d'emploi, on doit se positionner dans ce marché-là. Il y a des gens qui cherchent des profils. Donc, pour augmenter cette probabilité de se retrouver dans une entreprise qui soit tout au moins idoine à ses intérêts, qui soit au moins compatible avec ses perspectives de carrière, il faut se lancer dans ce marché-là. Ne pas le faire, c'est se condamner à accepter tout choix qui va se présenter auprès de soi. Nous allons bientôt sortir de cet entretien, mais avant, je m'en voudrais de ne pas vous raconter cette petite anecdote. Ma rencontre avec Martinien Panning que voici, c'est faite aussi sur le virtuel, vous confirmez. Nous avons fait une précédente émission, nous parlions de l'entretien d'embauche et vous nous avez fait un commentaire et de ce commentaire est née l'idée de ce thème que nous évoquons aujourd'hui. Oui, et je tiens vraiment à féliciter l'initiative parce que ça ouvre la porte, ça ouvre les yeux à plusieurs personnes peut-être qui ne savent pas, qui sont ignorantes dans ce domaine. Et quand j'ai vu justement l'entretien, j'étais très content de pouvoir intervenir et donner mes connaissances que je sais qu'en appliquant, ça fonctionne. Nous sommes davantage contents de vous retrouver chez vous. Abonnez-vous et bien sûr, partagez avec votre entourage. Merci à vous, Martinien Panning, de cette belle intervention que vous nous servez, cette belle contribution surtout pour nos communautés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Merci, Monsieur Watto, merci à nos téléspectateurs. Et avant de conclure, j'aimerais juste ajouter qu'en fait, nous ne sommes pas rentrés dans ce détail, mais la plateforme en question qui vous permettra de justement vous présenter avec un personnel branding de haute pointe, est LinkedIn. Tout le monde le sait, mais il est très sous-exploité. Donc je vous envoie sur cette plateforme. Je vous conseille de vous ajourner votre profil, d'ajourner les informations regardant votre carrière, votre parcours académique de façon minutieuse, de façon créative, de façon aussi rigolote. Donc ça doit être quelque chose d'original et utiliser des termes clés qui sont cohérents et qui sont relatifs à votre domaine de professionnalisation. Et comment continuer à faire du networking à travers cette plateforme. Cela va vous ouvrir beaucoup de portes. Cela vous permet d'accéder à d'autres tâches, à d'autres emplois que vous n'auriez jamais rêvé d'obtenir. Merci. Question de joindre l'utile à l'agréable. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Martinien Panning. Et à nous revoir dans les prochaines productions. Bien le bonjour. Au revoir.